Bonjour mes amis Bélier, alors nous sommes dans le tirage du mois d'octobre et donc voilà, on va mettre en place un tirage qui va donc donner la tendance du mois, on va se pencher sur la pierre également qui va vous aider ce mois-ci et on va se pencher également sur une journée précise qui sera certainement une journée dans ce mois d'octobre, une journée charnière, une journée cruciale, positive, voilà, donc pour un changement. Voilà, alors donc... Première carte, on va tirer ici de cet oracle de la sagesse mystique qui va nous donner donc la teinte globale du mois, l'énergie principale. Ah, j'en profite pour vous rappeler que je tire maintenant tous les jours les énergies de la journée, signe par signe, donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, c'est le moment de mettre un petit like. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas non plus à me les poser en bas des commentaires. Alors, ici pour vous, ce mois de octobre, pour vous mes amis Bélier, va être dans la capacité que vous avez à rassembler des connaissances et des savoirs. Vous allez avoir une grande facilité à apprendre, mais vous allez aussi pouvoir utiliser ces connaissances et ces savoirs. Mais vous allez déjà, pour une première partie de ce mois-ci, travailler énormément sur la collecte et sur le fait de mettre un peu comme en ordre les notes de toutes les différentes choses que vous avez appris ces derniers temps. Et vous allez probablement mettre tout ça en ordre pour une application en novembre, on verra, ou peut-être à partir de la fameuse journée charnière, là vous commencerez à aller dans l'action. Mais au début, vous allez encore être dans la collecte et de l'organisation de tout le savoir que vous êtes en train d'acquérir. Pour vous aider là-dedans, eh bien, il y a une déesse qui va vous protéger, qui va vous aider, et c'est la déesse Abundancia, qui est une déesse d'abondance, de prospérité, d'accord? Donc, l'univers est en train de déverser de l'abondance et de la prospérité sur vous. Alors, très certainement que c'est en relation avec tous ces savoirs et toutes ces connaissances que vous aurez acquis. Donc, vous voyez vraiment, mes amis Bélier, un mois d'octobre qui s'annonce extrêmement fructueux. Donc, vous avez certainement fait les bonnes demandes, vous avez certainement fait les bonnes actions. Et donc, ce mois d'octobre, l'univers déverse ici, avec la protection de cette carte et de cette déesse de l'abondance, va déverser de l'abondance sur tous les plans sur vous. Donc, vraiment, vous voyez, un super, méga super démarrage pour vous, mes amis Bélier, en ce mois d'octobre. Alors, on va continuer sur cette trace de l'abondance. Et donc, pour que vous amplifiez cette abondance, pour qu'elle soit vraiment aussi de votre côté, eh bien, on nous dit ici que vous devez faire le job. Ça veut dire, voilà, mais vous allez le faire, j'ai pas de problème, puisque vous avez ici cette collecte de connaissances, n'est-ce pas? Donc, vous allez faire ce job, vous allez faire les bonnes actions, vous allez amplifier, en fait, la notion d'abondance qui sera naturellement là en octobre, mais comment plus vous allez mettre du vôtre, comment plus vous allez travailler intensément, comment plus vous allez mettre en œuvre toutes les connaissances, tous les savoirs que vous avez acquis au fil du temps et leur synthèse et leur maîtrise, voilà. Et donc, comme vous avez tout ça, eh bien, vous allez pouvoir très facilement faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer la situation. Voilà. Donc, vous voyez vraiment, on continue complètement dans cette voie hyper positive. Alors, on va voir ici avec quelles valeurs, quelles sont les valeurs que vous allez utiliser de manière à encore plus accentuer ce déversement d'abondance sur vous, sur ce mois d'octobre. Alors, ces trois valeurs, eh bien, ce sont en ce qui vous concerne la propreté. Donc, vous allez être beaucoup sur l'hygiène, la propreté. Voilà. Ça peut paraître ça peut vous paraître bizarre, mais en fait c'est aussi une purification, une clarification. C'est de la propreté physique, mais c'est aussi de la propreté psychologique. C'est vraiment, vous allez vous purifier, vous allez clarifier votre esprit, vous allez voir les choses proprement, vous voyez, de manière nette.
voilà, c'est cette valeur-là aussi, d'accord, qui va être la transcription dans ce mois. Donc, c'est pas seulement que vous allez mettre de l'ordre de votre maison, c'est pas seulement que vous allez, mais vous allez vraiment même établir des relations plus nettes, plus claires, moins ambiguës avec les gens. Donc voilà, toute cette notion-là de valeur cette valeur de la propreté, de la netteté qui va sous-tendre ça. Et donc du coup, eh bien, ça va vous permettre justement d'aller encore plus dans de l'abondance. Ensuite, ici, on est dans le respect des traditions. Donc, alors, le respect des traditions, mais sans le poids de ces traditions. C'est-à-dire que vous allez respecter les traditions pour le bien-être de votre foyer, de votre famille, de votre entourage. Vous allez les respecter, mais vous n'allez pas les fanatiser. C'est pas ça le sujet, d'accord? Donc, vous allez respecter les traditions de votre famille. Vous allez respecter les traditions de vos origines. Voilà. Mais tout ça justement dans un objectif eh bien d'être plus en accord avec votre entourage, avec principalement votre entourage familial. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là, cette abondance-là qui va être là. Et puis, ici, on est dans cette notion de sécurité nationale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va avec cette espèce de respect des traditions, c'est-à-dire que vous allez aussi vous inscrire dans une espèce d'ordre pas d'ordre social, c'est pas ça que je veux dire, mais du respect des règles. Voilà, vous allez respecter des règles, peut-être un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Voilà, peut-être que vous allez être plus vigilant en conduisant votre voiture, que vous allez être plus vigilant autour de vous, peut-être que vous allez plus attarder sur la sécurité globalement, voilà, vous allez peut-être aussi avoir l'occasion d'aider à élucider quelque chose dans ce cadre-là. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis béliers, mais c'est aussi très fortement relié ici au respect des traditions. Voilà, donc ça, ce sont les énergies qui sous-tendent, pas les énergies, les valeurs qui sous-tendent votre mois d'octobre. Alors maintenant, on va aller jeter un œil sur ce que nous disent les licornes pour vous. Et alors, ils nous disent, vous êtes aimés. Voilà. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, on nous parle d'abondance, etc. Et là, on nous certifie que vous êtes aimés. Donc, soyez-en rassurés. Ça va aller aussi avec cette... Alors, il y a la netteté ici, bien sûr, mais le respect des traditions. Vous êtes quelqu'un qui est aimé par votre entourage. Vous le méritez et vous allez enfin comprendre, ressentir cet amour. Vous allez enfin l'accepter aussi parce que peut-être qu'il y a des choses dans votre passé qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas aimé, que vous n'étiez pas apprécié, que vous n'étiez pas attendu, que sais-je. Eh bien là, sur ce mois d'octobre, cela va s'effacer. Vos relations familiales, vos relations avec votre père, votre mère devraient s'améliorer. Les relations que vous avez avec vos enfants également devraient considérablement s'améliorer dans ce mois d'octobre. Toujours dans ce souci de netteté et de clarification des relations et toujours dans ce respect des traditions, de vos traditions familiales ou des traditions familiales de l'entité à laquelle vous vous identifiez le plus. Voilà. Donc, maintenant, on va aller jeter un œil sur la pierre qui sera votre pierre qui va vous aider pendant tout ce mois d'octobre. Alors, on va parler ici d'un quartz laiteux. Donc, c'est un quartz qui est blanc et qui n'est pas translucide, d'accord? Et les mots-clés de ce quartz-là sont la diffusion, l'apaisement et la relaxation. Donc, vous avez besoin de ça. Donc, ce quartz symbolise des énergies lunaires, donc ça va travailler sur votre côté féminin. Il représente la purification et le nettoyage, voilà, ça explique pourquoi on avait ici cette valeur de propreté tout à l'heure.
et il maîtrise le pouvoir de la lumière. Donc voilà, encore une fois, vous allez trouver la capacité en vous de voir le blanc en vous, de voir le côté aimant en vous et le côté aimable en vous, d'accord? Donc ça vous allez l'accentuer, l'approfondir, le rendre plus palpable même pour vous grâce avec ce quartz laiteux. Donc c'est une pierre qui vous permet de vous connaître vous-même et votre place dans le monde. Donc, il va écarter de manière très progressive les énergies bloquées. Il va éliminer en douceur les émotions difficiles qui vous assaillent encore. Il va disperser toutes les pensées négatives. Il va calmer votre mental qui est suractif et il va aider à pénétrer dans le courant universel. Donc, vous voyez, ça nous revient à notre carte de tout à l'heure, celle du savoir et de la connaissance. Ça va tout à fait de pair avec ce quartz laiteux qui va justement nous donner ça, qui va nous donner cette capacité à se connaître mieux, mais aussi par la connaissance, par le savoir, à rentrer dans le courant universel et à exister dans le monde. Voilà, vous allez très probablement vous sentir plus d'appartenance. Plus d'appartenance. Et c'est ça, en fait. C'est cette appartenance, en fait, qui ici est symbolisée par cette carte de la sécurité nationale. C'est que vous allez avoir un très très fort sentiment d'appartenance au pays où vous êtes, d'appartenance à votre communauté, mais dans le pays où vous habitez, d'accord? Donc c'est cette communauté, alors peut-être à la communauté de la francophonie, au sein du pays où vous êtes, si vous êtes dans un pays où vous êtes une minorité francophone par exemple, ou alors je ne sais pas, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Andorre, que sais-je, voilà, et eh bien vous allez vous sentir vraiment appartenir à la tradition et à la sécurité de votre pays, et ça c'est accentué avec ce quartz laiteux. Si vous n'avez pas de quartz laiteux, ben, le marbre tout simplement, un marbre blanc idéalement, mais toutes sortes de marbres, mais surtout du marbre blanc, peuvent être utilisés. Donc si vous avez des objets en marbre chez vous, si vous avez un plan de travail en marbre, etc., eh bien c'est également possible et utiliser ça. Si vous avez, je ne sais pas, même une planche à découper en marbre, par exemple, ça existe, ça peut être possible, eh bien utilisez-la, posez régulièrement vos mains ou mettez vos pieds dessus, ça va vous aider, vous voyez, à travailler. On n'est pas toujours obligé d'utiliser des pierres très compliquées, très complexes, voilà, profitez. Profitez aussi peut-être d'aller dans des lieux où il y a du marbre et de marcher sur ces marches en marbre ou ce sol en marbre. Donc ça va également vous rapprocher. Souvent ce sont des sols de grands lieux publics qui portent beaucoup de choses en eux, et donc ça va vous apporter. Et ça c'est logique, puisque cette connaissance, par exemple en marbre, sont parfois les marches d'une bibliothèque, sont les marches d'un monument, et ce sont des lieux justement où vous allez également collecter cette connaissance et ce savoir. Donc voilà, donc soit du quartz laiteux, soit du marbre, même une boule en marbre, ça se trouve aussi assez facilement, voilà, peut-être même plus facilement que le quartz laiteux, si vous n'avez pas accès comme ça très facilement à une boutique de pierre et de lithothérapie. Voilà. Alors maintenant, allons sur la partie sentimentale. Voilà, donc pour la partie sentimentale, donc pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, c'est toujours avec ça que je commence. Donc la première carte, elle vous concerne vous, la deuxième carte concerne votre partenaire. Alors vous, on dit que vous êtes dans une trop forte dépendance de l'autre. Vous êtes dans une trop forte, vous vous sentez dépendant de l'autre, vous êtes trop là-dedans, c'est pour ça que ça ne va pas. C'est cette sensation de dépendre dans un trop fort attachement sentimental, matériel. Voilà, vous êtes dans une trop forte dépendance
par rapport à votre partenaire. Et c'est ça qui crée ce déséquilibre, qui crée, de votre côté en tout cas, la partie perturbatrice actuellement de votre couple. Pour votre partenaire, lui, il cherche une âme sœur. Alors peut-être qu'il il ou elle a des doutes sur cela parce que justement vous êtes beaucoup trop dans cette sensation de dépendance. Or, une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un qui est dépendant. On n'est pas dépendant de son âme sœur. On est heureux d'exister avec elle, on est heureux de la fréquenter. Une âme sœur, c'est souvent quelqu'un qui est une grande amie ou un grand ami. C'est pas forcément une relation amoureuse. Donc, du coup, il y a en fait, il y a une mésentente, non-compréhension. Vous vous sentez trop dépendant et il ou elle ne comprend pas en fait, se sent étouffé. Ce qu'il veut, c'est une âme sœur. Il veut pas quelqu'un qui l'étouffe. Voilà, donc c'est pour ça que ça se passe pas parfaitement bien dans ce cas-là. Pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, première chose à prendre conscience, eh bien, quel est un élément de votre nature actuellement sur lequel vous devez travailler. Et en fait, actuellement, eh bien, pourquoi vous n'êtes pas en état de rencontrer quelqu'un? Mais parce que vous ne vous êtes pas déjà choisi vous-même. Vous n'êtes pas déjà suffisamment sûr de vous. Vous n'êtes pas déjà suffisamment aimant de vous-même. Donc, et vous ne vous choisissez pas systématiquement, vous vous sacrifiez. Eh bien, comme vous vous sacrifiez, eh bien, vous n'êtes pas dans une bonne disposition pour attirer quelqu'un qui serait un vrai partenaire. Voilà, donc choisissez-vous, aimez-vous, récompensez-vous, ayez de la bienveillance pour vous-même, d'abord et avant toute chose. Reconstruisez-vous, voilà, reconstruisez votre personnalité et là, vous aurez plus de facilité à rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend pour ça? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas... quelqu'un qui donne une impression d'être une victime, d'accord? Donc c'est bien totalement en corrélation ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si vous vous présentez comme une victime, comme n'ayant pas, qu'en ayant subi des choses plutôt que d'en avoir réellement choisi, eh bien cette personne-là ne sera pas attirée. Donc choisissez-vous, renforcez-vous. Arrêtez de vous comporter comme une victime et à partir de là, votre relation votre capacité à créer une relation, à rencontrer quelqu'un va être plus forte et ça va évoluer. D'accord ? Ok. Pour ceux qui sont dans une relation naissante, eh bien, on va demander un premier message d'effet pour votre relation, pour savoir comment elle va évoluer. Alors, on nous parle ici d'un voyage. Alors, cette relation, elle va évoluer, mais il va y avoir probablement de la séparation. Alors, soit il va y avoir une séparation momentanée des deux personnes, soit vous allez partir en voyage ensemble et c'est durant ce voyage que se concrétisera la réalité de cette relation. En tout cas, il y a une sorte de cheminement et de cheminement avec une notion soit d'une grande séparation, soit d'une grande promiscuité qui vont nous donner l'aboutissement de cette relation. Je n'ai pas ici la solution parce que ça dépend de vous et ça dépend de la personne que vous êtes et donc je ne peux pas donner ici l'issue concrète. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas, posez-moi des questions en bas des vidéos ou envoyez-moi des messages par mail. Les deux sont possibles et je vous répondrai. Voilà. Donc je vous rappelle que actuellement je fais les tirages de tous les jours, les énergies du jour. Donc voilà, à part bien sûr sur ce week-end en fait où vont paraître toutes les vidéos pour les signes. C'est assez épuisant pour moi de faire tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc, mais dans l'ensemble, depuis donc la mi-septembre, je fais un tirage d'énergie pour chaque jour et c'est signe par signe. Donc vraiment, n'hésitez pas
à aller les consulter, ces vidéos. Ça va vous aider. Ah, j'ai oublié pour vous le jour, bah, du coup, vous voyez, le jour pour vous les béliers, le jour du mois d'octobre, qui sera un jour crucial pour vous. Alors, pour vous, mes amis béliers, le jour crucial, eh bien, c'est le 16 octobre. C'est un samedi. Et c'est un jour, en fait, qui va être important pour vous parce que vous allez comprendre, en fait, à quel point les obstacles de votre vie vous ont enrichi et à quel point c'est avec ça que vous êtes aujourd'hui une personne beaucoup, beaucoup plus forte. Voilà. Voilà, merci beaucoup mes amis béliers. Alors, à bientôt et au revoir.